Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous pouvez le voir en image, je vais vous présenter le tout dernier robot de chez Secotech, le Mambo Cooking. On est vraiment sur un robot multifonction qui est adapté pour toute la famille, pour tous les besoins, pour toutes les recettes. Secotech me suit aujourd'hui sur cette vidéo et sur une prochaine également. Ils m'ont envoyé leur tout dernier robot afin que je puisse le tester, vous en parler et vous donner mon avis comme d'habitude les plus sincères. On est sur une vidéo qui est en collaboration non commerciale, non rémunérée. En l'échange du produit, je produis une ou deux vidéos. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de faire deux vidéos parce que je trouve, et il me semble très juste, de vous faire deux vidéos pour vous montrer plusieurs recettes, pour vraiment vous montrer comment est vraiment efficace ce robot. Car oui, il a un prix, mais franchement, c'est une petite pépite. On est sur un robot de cuisine qui est totalement multifonction et le plus, il a un distributeur d'aliments. C'est une innovation vraiment mondiale pour la cuisine. En fait, on est sur le premier robot de cuisine qui est conçu avec un distributeur automatique d'éléments. Il a une technologie totalement unique, il est conçu pour qu'on puisse vraiment profiter de notre temps sans pour autant renoncer à faire de la cuisine. Le distributeur d'aliments s'appelle en réalité le Chef Crown et en fait il cuisine étape par étape. En fait il ajoute les ingrédients dans 6 compartiments différents. Le bouillon a son propre compartiment central et c'est tout, on n'a rien à s'inquiéter. Il va distribuer et doser chaque ingrédient au moment idéal pour qu'on puisse profiter des recettes vraiment parfaites. Le robot est doté de 45 fonctions, il cuisine tout seul. On peut gagner de l'espace puisqu'il a une polyvalence unique grâce à son design et qui est vraiment multifonctionnel. Il a deux bols. Le bol unique pour préparer tout ce qui va être ragoût, recettes élaborées sans souci. Son design, sa compatibilité avec les nouveaux accessoires, il a 14 vitesses et sa température maximale est de 180 degrés en fond vraiment le bol idéal. On a en tout une capacité totale de 4,5 litres, mais la plupart du temps, on n'utilise vraiment que 3,2 litres. Ensuite, le deuxième robot qui s'appelle le bol Victory, lui, il a une grande capacité pour cuisiner des aliments et on peut se servir de 19 vitesses dessus et il est surtout possible de couper, broyer, pétrir et préparer des desserts avec ce bol Victory. L'application Mambo App est vraiment super puisqu'elle permet de cuisiner sur place ou à distance. Il suffit pour ça de connecter son appareil directement à son téléphone portable et même vous pouvez donc mettre les ingrédients de chez vous, partir faire une balade, vos courses, bref, travailler et le lancer à distance. C'est un tout petit peu comme pouvait le faire le Cookéo. Mais franchement, ça c'est super. On a un univers de recettes qui est totalement gratuit. Il suffit de connecter le robot à votre Wi-Fi et vous allez avoir plus de 1000 recettes complètement gratuites. Vous pouvez les enregistrer pour celles que vous préférez et les préparer n'importe quand et vous pourrez tirer du coup le meilleur parti du robot. Il y a aussi une catégorie sur l'application qui s'appelle Qu'y a-t-il dans mon frigo, c'est-à-dire que vous sélectionnez les aliments qu'il y a dans votre frigo et l'application va pouvoir vous trouver des recettes qu'on pourrait préparer sans avoir à acheter d'autres aliments. Vous avez également une petite case avec la liste de courses, comme ça vous allez pouvoir noter tout ce dont vous avez besoin. On a un processeur d'aliments, c'est-à-dire qu'on peut couper chaque aliment de manière pratique, précise et rapide. Pour ça, on peut choisir le disque qui convient le mieux à la coupe dont on a besoin. On peut trancher et râper nos aliments en quelques secondes. Vous avez des accessoires qui sont totalement professionnels. On peut cuisiner des recettes à l'infini et obtenir des résultats parfaits grâce aux nouveaux accessoires du Mambo qui offre vraiment beaucoup de possibilités. On peut également cuisiner 4 recettes en même temps. On peut cuisiner par lot. Vraiment, on peut faire 4 préparations différentes. L'écran tactile fait 7 pouces. Comme vous pouvez le voir, on a les recettes intégrées qui sont à l'intérieur. Et on a aussi l'auto-cleaning, c'est-à-dire que grâce à un accessoire, vous le déposez à l'intérieur, vous mettez de l'eau du produit et vous allez pouvoir auto-nettoyer le robot tout seul. Pour la première recette, j'ai décidé de faire des crêpes et franchement, il n'y avait rien de plus simple à faire. Il suffit de suivre le pas à pas. En plus, vous avez la balance intégrée. C'est vraiment génial. Ça m'a pris moins de 2 minutes pour mettre tous mes ingrédients à l'intérieur.
et lancer le programme qu'il fallait. Là, j'ai suivi la recette pas à pas. Bien entendu, vous pourrez cuisiner votre recette si vous le souhaitez directement dans le robot sans passer par la recette de gaufres qui est intégrée. Avec la recette, j'ai pu faire, je crois, 5 ou 6 gaufres, pas plus. Si vous en voulez plus, forcément, vous n'avez qu'à doubler les quantités qui sont indiquées dans la recette préprogrammée dans le robot. Call my name. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, vraiment, ma pâte à gaufres, elle est parfaite. Elle est pas trop liquide, elle est pas trop épaisse. Franchement, elle était super bonne, même à goûter comme ça. Moi, je sais pas vous, mais j'adore goûter les pâtes. Que ce soit pâte à crêpes, pâte à gaufres ou même les pâtes pour les gâteaux. J'adore les goûter avant pour voir au niveau du goût. Bon, là, je vous avoue que dans la recette, il y avait quand même pas mal de sucre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que ce qui est indiqué. Je pense que la prochaine fois, je pourrais, on va dire, dédoubler la quantité. Et je me suis pas empêchée de goûter, sincèrement, parce que vraiment, elles étaient super bonnes. Je les ai préparées à l'heure du goûter. Et juste à manger comme ça, c'était top. Du coup, là, pour le velouté de carottes et de patates douces, j'ai préparé mes ingrédients. Vous avez en fait le pas à pas, c'est vraiment tout simple. Bon, c'est un velouté de carottes et de patates douces, mais on nous demande quand même de mettre, par exemple, je n'ai pas trop compris, un poireau. Bon, c'est sûrement parce que ça sera meilleur comme ça. Donc là, j'ai préparé tous mes ingrédients. Ils sont ici et je vais faire commencer. Donc là, ils ont demandé de mettre le bol avec la lame. Je l'ai mise tout à l'heure, je vous ai montré. J'ai tout nettoyé puisque je viens de faire des crêpes. Donc, ils demandent ajouter des ingrédients dans le bol. Donc, dans le bol, on va mettre le poireau, un demi-oignon et de l'huile d'olive. Pour cette deuxième recette, je vais également suivre une recette du robot. On va faire un velouté de carottes et de patates douces. Pour ça, encore une fois, vous n'avez qu'à suivre le pas à pas du robot. Mais je vais vous donner quand même la recette. J'ai donc mis tout ce qu'il y a à l'écran. Sauf il y a une bricole que je n'ai pas mis. Je me souviens pas ce que c'est. Ça doit être le bouillon. En fait, je sais plus. Donc pour ça, vous avez besoin du Chef Krone. Donc c'est le fameux distributeur automatique d'aliments. Franchement, c'est top. En fait, pour se servir du Chef Krone, c'est vraiment très simple puisqu'à l'image, on va vous dire mettez telle quantité de tel aliment dans telle case. Et une fois que c'est fait, vous validez. Vous pouvez même peser vos ingrédients directement dans le Chef Krone et franchement, j'étais vraiment étonnée de comment ça s'est passé. D'ailleurs, le velouté était vraiment très très bon. Voilà, je vous montre un petit peu plus à l'écran. On vous explique vraiment tout en détail, pas à pas. Sincèrement, ça ne peut pas être mauvais. Et vous ne pouvez pas vous tromper, tout est vraiment indiqué.
Et donc voilà ce que ça donne une fois que tous les ingrédients sont mis. Comme vous pouvez le voir, rien ne tombe dans la cuve. Et une fois le programme lancé, eh bien c'est à ce moment-là que le chef-cron va tourner pour pouvoir libérer à des moments précis les carottes, la crème, le bouillon, etc. Et voilà une belle soupe. Là, j'ai pu faire quasiment 1,5 litre de velouté. Franchement, c'était vraiment à tomber par terre. Et donc pour la dernière recette, j'ai décidé de faire une purée de pommes de terre toute simple, mais sans suivre de pas à pas. C'est donc ma recette. J'ai regardé un petit peu sur internet sur les différents robots qui pouvaient exister. Donc pour ma purée, j'ai besoin d'1 kg de pommes de terre que je vais couper en rondelles et mettre directement dans le bol. Puis j'aurai besoin de 350 g de lait, du sel, du poivre que j'ai mis en fin de cuisson, de 30 g de beurre et de 100 g de crème fraîche. Donc dans un premier temps, je vais couper mes pommes de terre. Bien sûr, on ne les fait pas cuire à l'avance. Je les coupe en rondelles et je les mets dans le bol du mambo. Ensuite, je vais rajouter mon sel et les 350 g de lait. On va donc faire une première cuisson de 25 minutes en vitesse 1 à 95 degrés. Une fois la cuisson terminée, on nous indique que pour des raisons de sécurité, le bol va rester bloqué pendant 5 secondes. J'ai oublié de vous dire, il faut enlever le petit capuchon du bol pour faire la première partie de cuisson. Ensuite, on va rajouter les 100 g de crème fraîche et on va remettre à tourner pendant 8 minutes, vitesse 1, 95 degrés. Mais par contre, on va remettre le bouchon au niveau du couvercle du bol. Une fois cette dernière partie de cuisson faite, j'active donc le mode balance et je vais rajouter 30 g de beurre. Puis je vais faire tourner pendant 50 secondes, mais cette fois-ci sans mettre de température. Et voilà, ma purée est prête donc en environ 30 minutes. Une purée maison à petit prix et elle a une texture parfaite.
Bon, comme vous avez pu le voir sur les dernières images, on a réalisé une purée sans les modes qui peut être intégrés directement dans le robot. Vous pouvez vraiment faire à votre sauce. Il y a également plein de recettes disponibles sur Internet. Vous pouvez aussi prendre des recettes que vous trouvez comme ça ou même les élaborer vous-même. Et franchement, je suis très agréablement surprise par l'efficacité du produit. Comme vous avez pu le voir, la purée, elle était nickel. J'ai juste eu à mettre mes ingrédients dedans. Ça a cuit, ça a coupé, ça a mouliné. Enfin bref, franchement, elle était super bonne. On l'a mangée tout à l'heure et c'était à tomber par terre. Donc je suis très ravie. Alors maintenant, dites-moi en commentaire quelle recette vous souhaitez que je teste ou que je réalise pour la prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je pense également que je vais faire quelques recettes pour la diversification de Garance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.